Qu'est-ce qu'une plateforme d'échange pour crypto-monnaie? On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Salut à tous. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur les exchanges. Ok, qu'est-ce qu'un exchange et comment s'en servir, lequel choisir et à quoi ça sert tout simplement. Donc un exchange c'est une plateforme d'échange. Ok, ça va être un site qui est centralisé, une plateforme qui est centralisée, donc ça va un peu à l'encontre de l'idée de la blockchain et des crypto-monnaies qui en fait visent un monde décentralisé. Mais si tu veux, l'idée ça va être d'aller sur une plateforme centralisée pour échanger quelque chose qui est décentralisé, donc les crypto-monnaies qui ne sont pas régulées par une seule entité. Alors les plateformes d'échange les plus connues vont être Binance, Coinbase, FTX, Crypto.com, KuCoin et plein d'autres. Tu as la liste dans CoinMarketCap. C'est le site qui classe un peu, qui répertorie les différentes cryptos, les différentes, là par exemple, plateformes d'échange, etc. Donc je t'invite à aller voir pour pouvoir faire ton choix. Normalement, si tu choisis une plateforme d'échange qui est dans le top 10 des plus grosses plateformes d'échange, tu ne devrais pas avoir trop de risques. Attention, si tu prends une plateforme d'échange qui n'est pas très connue, qui n'est pas encore régulée, qui n'a pas encore un historique assez conséquent, fais attention parce qu'il peut y avoir des arnaques. Il y a déjà eu des scams, c'est-à-dire des plateformes d'échange qui se sont barrées avec la caisse. Alors, une plateforme donc centralisée, ça va être un site qui met en relation différentes personnes et notamment des vendeurs et des acheteurs. D'accord? Donc toi, quand tu vas vouloir acheter de la crypto-monnaie, tu vas l'acheter tout simplement à quelqu'un qui veut la vendre. Et ça passe donc par le site Binance, par exemple. Attention, sur les plateformes d'échange de ce type, les crypto-monnaies ne t'appartiennent pas réellement. C'est-à-dire qu'elles vont appartenir à la plateforme qui, elle, va te les proposer. Mais tu ne détiens pas ta clé privée. Donc on va faire une vidéo sur la différence entre la clé publique et la clé privée et à quoi ça sert. Mais en gros, la clé privée, c'est ce qui permet de vraiment détenir tes crypto-monnaies juste pour toi. Là, ça va être Binance. Par exemple, je prends Binance parce que c'est le plus gros, c'est celui que tout le monde utilise, mais n'importe quelle crypto, même n'importe quelle plateforme d'échange fonctionne de la même manière. Mais la plateforme va détenir ta clé privée et c'est elle qui va détenir tes fonds. D'accord? Donc quand tu vas faire un ordre d'achat ou un ordre de vente, ça va passer directement par Binance pour aller vers la blockchain et non pas directement dans la blockchain. Donc c'est-à-dire que si jamais la plateforme se fait hacker, tes fonds partent avec. C'est-à-dire que les euros que tu as déposés, ils partent avec. Normalement, ça devrait pas trop arriver sur les grosses plateformes du type Coinbase, Binance, FTX, mais on ne sait jamais. Donc c'est pour ça qu'on conseille de ne pas trop laisser des sommes importantes sur les plateformes d'échange car elles ne t'appartiennent pas réellement. Donc là je te parle des plateformes d'échange centralisées, mais il existe aussi des plateformes d'échange décentralisées, ce qu'on appelle les DEX. On a par exemple le Maillard Exchange qui est sur la blockchain Elrond. On en fera peut-être une vidéo si jamais ça t'intéresse. Mais dans les échanges décentralisés, là tu possèdes vraiment tes crypto-monnaies car tu possèdes aussi ta clé privée et ton propre portefeuille. Sur une plateforme d'échange centralisée, c'est peut-être plus facile d'utilisation, mais voilà, il faut savoir que tu ne possèdes pas réellement ta crypto-monnaie. Donc en gros, pour résumer, tu déposes des crypto-actifs sur un portefeuille qui appartient à la plateforme et qui va le gérer pour toi. Et quand tu veux les retirer, c'est pareil, ça passe par le portefeuille, par la clé privée que détient la plateforme pour ensuite te revenir. Dernière chose, comment donc choisir la plateforme d'échange? Je te donne 3 petits critères, après c'est à toi de faire tes recherches. Le premier, c'est de voir l'historique, l'ancienneté et le poids que pèse cette plateforme dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que moi j'aurais tendance à aller vers les plateformes qui sont les plus sécurisées, les plus safe dans le classement de CoinMarketCap. Binance en est un très bon exemple. Deuxième critère, les frais qu'il y a sur la plateforme. Coinbase par exemple c'est réputé pour avoir un peu plus de frais que Binance. Donc à toi de voir en fonction des frais que tu es prêt à payer à chaque fois que tu déposes de la crypto-monnaie, car oui, à chaque fois que tu fais des transactions, il va y avoir quelques frais. Et troisième critère, ça va être le nombre de cryptos listés sur la plateforme. Binance est l'un des plus gros, donc il y a des centaines et des centaines de cryptos qui sont listés.
FTX par exemple est un peu plus petit, il y aura probablement, j'ai pas regardé le comparatif, mais il y aura peut-être moins de cryptos qui sont listés sur une autre plateforme. Voilà, une petite vidéo très courte pour aborder un peu de façon très simple les plateformes d'échange qui vont te permettre de déposer, de retirer, d'échanger différentes crypto-monnaies. N'oublie pas qu'il faut sécuriser son compte lorsque tu as créé un compte sur Binance. Faut activer la double authentification, donc avec le Google Authentificator, le 2FA, pour être sûr que personne ne puisse rentrer dans ton compte et te voler tes fonds tout simplement. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir d'y répondre si c'est dans mes compétences tout simplement. Si la question, encore une fois, elle est très pertinente, je ferai une vidéo pour développer une réponse un peu plus approfondie. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!